La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, chers collègues, nous savons combien sont fragiles les avancées en droit. Et pour reprendre Simone de Beauvoir, qui nous disait qu'il ne fallait jamais oublier qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, aujourd'hui nous pourrions rajouter la crise sanitaire. Effectivement, comme cela a été dit précédemment, cette crise qui nous a montré combien les femmes avaient pris leur part, que ce soit à l'hôpital, mais aussi dans toutes les activités essentielles à notre société, cela nous a montré également combien leurs droits avaient été mis à l'épreuve, que ce soit justement dans l'augmentation des violences intrafamiliales, la charge mentale, mais également les difficultés d'accès à l'IVG qu'il ne faut sûrement pas minorer, l'aggravation de la précarité ou la diminution de leurs revenus. Une situation, comme le soulignait le 1er octobre dernier Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, risque de défaire partout dans le monde les fragiles progrès obtenus de haute lutte depuis une génération. Cette situation, ces risques nous obligent toutes et tous à poursuivre notre action pour la promotion et le respect des droits des femmes. C'est dans ce contexte que je tenais à souligner l'importance de cette délibération qui vise à faire vivre la cité audacieuse. Cette cité qui porte en son nom la promesse d'un lieu naissant, le premier en France dédié à l'égalité femmes-hommes, au rayonnement des droits des femmes de notre génie. Situé dans une ancienne école, au 9 rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement, ce lieu innovant occupe les 3 niveaux où liberté, égalité, sororité se déclinent pour nourrir l'entraide et le soutien à des initiatives émergentes et faire vivre ces droits dans toutes leurs dimensions. La diversité du mouvement féministe est le reflet des approches développées pour atteindre l'égalité femmes-hommes et des domaines dans lesquels cette égalité reste à conquérir, c'est-à-dire presque tous. Un mouvement qui se caractérise par la naissance régulière de nouvelles pousses innovantes, que ce soit dans la prise en charge des femmes victimes de violences, la concrétisation de l'égalité salariale ou la valorisation artistique et culturelle des femmes. Des pousses qui, pour se développer, nécessitent d'un accompagnement, de soutien, d'émulation. Il leur fallait un lieu et comme cela a été rappelé avant moi, le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Cité audacieuse a ouvert ses portes pour les accueillir. Je ne peux d'ailleurs, vous m'excuserez, me priver du plaisir de remercier chaleureusement Madame Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris à l'égalité femmes-hommes, à la jeunesse et à l'éducation populaire et à ses équipes d'avoir porté avec conviction et ténacité cette cité audacieuse que nous appelions toutes de nos voeux. Dans le contexte de crise sanitaire, là aussi ça a été dit précédemment, la cité audacieuse a été frappée de plein fouet et elle n'a pu réouvrir ses portes au public que le 24 septembre dernier. Pourtant, elle compte d'ores et déjà une 50aine de structures membres. Outre la Fondation des femmes qui pilote le projet, la coordination française pour le lobby européen des femmes, ONG accréditée auprès de l'ONU, l'Union régionale Solidarité Femmes Île-de-France, et qui sont des grosses structures, à elles viennent s'ajouter en avant toute une association par et pour les jeunes, notamment LGBTQIA+, l'action Tank 50-50, collectif œuvrant pour la parité dans le cinéma et l'audiovisuel, Led by Her, initiative d'accompagnement à l'entrepreneuriat et bien d'autres encore. Ainsi, la Cité audacieuse accueille 6 jours sur 7 militants, bénévoles, publics qui se croisent, interagissent et collaborent. Elle comprend également un café associatif, des lieux d'exposition avec une programmation culturelle, des permanents spécialisés, des bureaux associatifs et même un studio d'enregistrement pour des podcasts, autant de portes d'entrée pour faire progresser les droits des femmes. Ce laboratoire d'innovation associative, pépinière écoféministe doté d'un coin de nature en devenir, est porté par le soutien institutionnel de la ville, mais également par des mécènes fondateurs privés. Ce lieu représente un beau partenariat et porte des missions essentielles pour faire progresser l'égalité femmes-hommes et l'effectivité des droits des femmes. Nous partageons, je le sais, toutes et tous dans cette assemblée, cet objectif. Je vous invite donc, chers collègues, à soutenir ce projet en votant pour cette délibération pour que vive la cité audacieuse. Je vous remercie.
Merci beaucoup Geneviève Garrigos.